Donc là, on voit des tuteurs à des haricots rames qui font environ 3,60 m de haut. Voilà. Pour l'instant. Et ils poussent, hein. Ils poussent encore vigoureusement. J'ai rajouté un bâton en bambou pour qu'il puisse monter plus haut. Hein. Mais il fait déjà 3,60 m de haut, là. Et ça pousse. Il n'y a pas encore d'haricots, il n'y a que les fleurs qui commencent. Et les feuilles immenses font 25 à 30 cm de large et de long. Hein. 25 cm environ de large et presque 30 cm de long. Hein, donc immense, immense. Elles ne sont pas toutes comme ça, mais il y en a vraiment beaucoup. Regardez les feuilles. Ça, c'est des feuilles de haricots. Hein. Regardez ça. Regardez là. Regardez ça, c'est ma main. Ah, ma main est très grande. Hein. Je sais pas. Je vais vous montrer là. Regardez là, ça c'est une feuille. Donc si j'enlève cette feuille là, que je la mets derrière là, excusez-moi, regardez, ça c'est une feuille un peu standard là. Voilà, 24 cm environ. Et en longueur là, vous avez... donc si je prends sans la tige de la feuille, hein, mais juste la longueur jusqu'à la pointe là, ça fait déjà 25 cm. Hein, voilà. Et comme ça, il y en a tout plein. Là, il a besoin un peu d'eau, là, il est un peu asséché, mais quand même, il pousse super bien, là. Voilà. Et là, vous avez l'ânette. Non, c'est pas l'ânette, le fenouil perpétuel. Et là, pareil, celui-là, il fait déjà, que je regarde, estimation, le fenouil perpétuel, là, il doit faire plus de 2 mètres de haut. Hein. Voilà. Je vais vite mesurer, je vais vous dire tout de suite. Donc là, excusez-moi, ça bouge un peu tous les sens. Donc là, je vais mesurer en même temps. Chut. Je vais mesurer en même temps là. Donc là, je vois 1,50 m. Excusez-moi, il y a mes filles qui m'appellent. Donc le fenouil perpétuel, je viens de mesurer. Il fait environ 1,50 m, c'est jusqu'au bout du piquet là. Et après, il y a encore 1 mètre. Donc jusqu'aux fleurs là, vous voyez, il y a encore donc 1 mètre environ. Hein. Donc regardez là. Ah, voilà. Après c'est, vous voyez là, la fleur. Ah, c'est même pas encore jusqu'au bout de la fleur là. Voilà. Donc on est à 2,50 m de haut. Voilà, 2,50 m de haut pour ce fenouil perpétuel. Hein. Que je dis un grand merci à Patmeuse qui m'avait, donc Patrice, qui m'avait offert ce fenouil perpétuel qui devient de plus en plus grand. Chaque année, il est un peu plus grand. Donc ça, c'est ces filles à côté, là, ceux-là, qui font environ 2 mètres de haut pour l'instant, mais qui vont grandir aussi au fil des années. Donc là, de nouveau, la haricot rame qui pousse et qui pousse. J'aurais dû en planter plus comme ça. Et là, on a de l'estragon russe qui fait aussi 2,20 m de haut. Hein, donc, j'ai mesuré là. Attendez, je vais revérifier. Je me trompe peut-être un petit peu. Hein, je pense que c'était... Ah non, c'est... Attendez, je vérifie. Pas facile en même temps. Ah ouais, non, c'est... Excusez-moi. Mais voilà, c'est 2 mètres. Voilà, 2 mètres de haut. Je sais pas si on voit un peu là. Si on voit bien. Voilà, environ 2 mètres de haut si je mets à côté là. Attendez, parce qu'avec la lumière, voilà, vous voyez là, il y a le 2. Hein. Voilà, 2 mètres de haut. Hein. Voilà, vous voyez, on est environ à 2 mètres. Hein. Voilà, à quelques centimètres près. 2 mètres de haut. Regardez, ça c'est l'estragon russe. Normalement, c'est maximum 1,50 m, hein, selon les livres, ou même moins. Mais voilà, là il fait 2 mètres de haut sans aucun problème. Sans engrais vraiment. Hein. Il y a juste la terre, il n'y a même pas de paillage à son pied. Rien du tout. Hein. Juste l'électroculture. Par contre, il y a un cône hein, à côté que vous voyez là. Il y a un cône. Et là, aux haricots, j'ai mis un cône à fil plus des fers à béton.
Plus, il y a aussi un fil avec l'antenne magnétique. Voilà, voilà. Hein, donc, quelques petits témoignages. À tout bientôt. Salut. Au revoir. Et là, je vais vous montrer un navet là, qui pousse près d'une antenne atmosphérique qui fait déjà 18 cm de diamètre. Voilà, environ 18 cm de diamètre. Je viens de mesurer. Regardez la bête. Jamais vu ça. Hein. Regardez, ça c'est mon doigt, ma main à côté. Hein. Ouais, ça c'est, si je mets vraiment à côté. Voilà, ça c'est un navet. 18 cm de diamètre. Voilà. Donc il pousse encore. Hein. Voilà. Après il y a les betteraves rouges là que vous voyez là, qui sont aussi magnifiques, hein, qui poussent, qui sont magnifiques. Voilà. Hein, donc là il y en a tout plein. Un super beau feuillage. Voilà. Ils poussent bien. Je les ai plantés assez près et en poquet. Donc ils pourraient même être plus grands si je les avais plantés individuellement. Mais voilà, on verra bien ce que ça donne. Hein. Après là, je ne sais pas si vous vous rappelez, là il y avait un lupin d'1,40 m de diamètre et 1,80 m de haut. Ah, maintenant il est en graines, il est tombé avec le mauvais temps, mais c'est pas grave. Mais là, regardez maintenant les framboisiers là. Regardez les tiges. Je viens de mesurer celui-là là, qui fait 2,50 m de haut. Et ils sont tous comme ça, regardez. Hein. Regardez là, ce que vous voyez dépasser là, c'est des framboisiers. Là, ils font plus de 2,50 m de haut. Vous voyez, comparé à celui-là, là, il y a bien 20-30 cm de plus encore. Donc c'est énorme, énorme cette année. Et donc là, vous voyez une antenne type paratonnerre, une antenne atmosphérique. Et en plus, là, à son pied, là, j'ai mis un cône que j'ai relié au fil de palissage. Donc un cône à fil en plus cette année. Et donc là, les framboisiers sont énormes. Déjà l'année passée, ils étaient énormes avec l'antenne atmosphérique. Je mets aussi du basalte au pied des plantes tous les ans, un petit peu. Et on voit les résultats. C'est exceptionnel, exceptionnel. Ce que j'ai aussi remarqué, c'est qu'il y a beaucoup plus de vie de vers de terre dans le sol. Et d'habitude, quand il y a des grosses pluies, ici, c'était carrément une flaque, un petit étang, on va dire. Hein. C'est le point le plus bas de mon jardin. Et là, maintenant, l'eau arrive à s'écouler beaucoup plus rapidement. Et ça reste humide, mais sans être inondé, sans être trop gorgé d'eau. Donc ça fait une grande différence avec les sols qui sont pas encore structurés, on va dire, où il n'y a pas encore assez de vie. Parce qu'il y a un endroit où j'ai fait du terrassement et là, les flaques d'eau y restent parce qu'il n'y a pas encore le vers de terre et la vie qui s'est installée. Donc j'ai vraiment bien vu la différence cette année entre ces deux zones. Mais donc là, on voit ces framboisiers qui poussent et qui deviennent des vrais arbres. Hein. Parce que ces grandes tiges, vous aurez après carrément des branches qui poussent, hein, qu'on voit chez... Regardez, là, on voit que ça commence déjà à pousser. Hein, il y a carrément des branches qui poussent dessus. Voilà. Et après, c'est des branches qui vont être pleines de fleurs et de framboises. Donc là, je commence à avoir les premières framboises pour ici, qui est assez tard, mais c'est dû au froid. On est le 26 juillet 2021. Et voilà, vous connaissez l'année. J'habite dans la partie des Vosges alsaciennes à environ 550 mètres d'altitude. Cette année, les températures dépassent rarement 20 degrés jusqu'à présent, et plutôt entre 10 et 20 et autour des 15 en général cette année. On a juste eu une semaine de beau temps, c'est tout. Regardez là. Voilà, 2,50 m cette tige, et elle pousse encore. Hein. Donc là, on commence à voir les fleurs qui commencent à se former là-haut, je vois. Hein. Mais ça vous donne une idée. Donc là, c'est encore plus haut là que 2,50 m. Vraiment, j'ai l'impression que l'effet est chaque année plus grand. Vraiment, ça je le remarque, chaque année, c'est vraiment plus grand. Voilà, regardez, c'est mon jardin, un peu de tout. Voilà, voilà.
Allez, très bonne journée, bonne expérience d'électroculture, mise en place d'expérience d'électroculture, beau jardinage. À bientôt, au revoir.